Suzhou se trouve dans le nord-ouest de la province du Jiangsu. L'endroit est connu pour sa tradition des arts martiaux avec de nombreux héros qui ont laissé leurs traces dans l'histoire. Le développement de la civilisation moderne n'a pas affecté la transmission de la culture chinoise traditionnelle à Suzhou. Michael, regarde, c'est le Xing Tuan dont ils ont parlé. C'est ça le kung-fu chinois? Oui. C'est tout? Ça consiste juste à faire des enchaînements? Ça ne sert à rien? C'est puissant, regarde ces deux hommes en train de se battre. Ils ont beaucoup de force. C'est juste un exercice à deux. C'est toi et moi, on coordonne nos mouvements. C'est comme un jeu d'enfant, comme quand on se tape dans les mains. Tu penses que leurs mouvements sont préparés et qu'ils... S'amusent? Oui. Nous, les Occidentaux, on voit le kung-fu chinois comme une sorte de spectacle. Ce n'est pas utile dans la société d'aujourd'hui. Michael pratique le Krav Maga depuis des années et a une riche expérience. Sa capacité en combat réel ne fait aucun doute. Face à un tel adversaire, quelle va être la réponse des maîtres du Xing Yituan de Suzhou? Le colosse Michael doute de l'efficacité du kung-fu chinois en combat réel. C'est bien pour faire de l'exercice, mais en combat réel, ça ne marche pas. Cette attitude arrogante ne risque-t-elle pas d'offusquer les maîtres qui pourraient alors lui donner une leçon? Avant de lui faire rencontrer maître Pan Xiaojie, j'ai agi avec prudence en lui faisant rencontrer d'abord ses élèves pour mesurer la force des deux parties. Yantun, laisse de côté la grande lance, tu reprendras l'entraînement plus tard. Ils viennent voir notre Xing Yituan. Ils ne connaissent pas les arts martiaux traditionnels. Ils pensent qu'ils sont inoffensifs, on va lui montrer. Je vais y aller mollo, je ne voudrais pas lui faire mal. Attention, ne vous blessez pas. Michael ne comprend rien aux arts martiaux traditionnels chinois. Ce qu'il a dit au maître était vraiment très irrespectueux et offensant. Mais cette fois-ci, tu as valsé. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti, est-ce qu'il a saisi mes vêtements ou quoi, je ne sais pas. Tu penses qu'il a saisi tes vêtements et t'a projeté? Peut-être, je sais pas, mais je veux essayer encore une fois pour voir. Restez. Cette fois, j'enlève le haut. Ah bon? C'est pour voir s'il y a une différence. T'es d'accord, maître? Bien sûr. Voyons s'il y a une différence. Après ma chute, je me suis dit, c'est ça le Xing Yituan. C'est super puissant. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est quelle force? C'est différent de la boxe qu'on pratique. Comment dire? Je n'arrive pas à dire ce que j'ai ressenti, mais je ne m'attendais pas à une telle force. Ah bon? C'est plus rapide que je pensais. Tu veux dire soudain? Oui, c'est très soudain, c'est ça. Comment s'appelle l'action que vous venez de faire? C'est l'une des 12 formes du Xing Yituan, la forme du tigre. Le tigre. C'est un coup de cette forme. Les 12 formes auxquelles fait référence Zhu Yongtin sont les enchaînements traditionnels du Xing Yituan qui imitent les mouvements et le comportement d'animaux. Ces derniers sont le dragon, le tigre, le singe, le cheval, l'autruche, le coq, le busard, l'hirondelle, le serpent, le faucon, l'aigle et l'ours. En fonction de la manière de faire jaillir la force et de la direction de l'attaque, chaque forme zoomorphe compte de nombreux mouvements des mains et du corps ainsi que des jeux de jambes différents. C'est très imagé et puissant. Cet art permet de faire de l'exercice physique ainsi que de maîtriser diverses forces pour améliorer la capacité à attaquer et se défendre en combat réel. La forme du tigre se subdivise en plusieurs mouvements possibles. Chaque mouvement est contrôlé. On ne donne pas de coups à tort et à travers. C'est pas comme sur un ring de boxe. Pour donner un coup, il faut d'abord faire des bons mouvements avec les différentes parties du corps. C'est la force du corps tout entier, la force du Xing Yituan. Ce n'est pas une sorte de force locale. C'est la force du corps tout entier qui se concentre en un point pour le pénétrer. Suite à cette première expérience, Michael n'ose plus être méprisant envers maître Zhu Yongtin. Il réalise que son adversaire n'est pas un homme ordinaire. Il a besoin de se préparer pour se confronter à la force d'ensemble du Xing Yituan.
Avant le combat, il fait des exercices d'échauffement. Il utilise divers objets qui se trouvent sur place pour augmenter la flexibilité de son corps. Le but étant d'être plus agile et d'avoir un jeu de jambes plus léger. Michael espère tirer avantage de son jeu de jambes pour faire la démonstration des techniques du Krav Maga qu'il pratique depuis des années. On est impressionné de voir à quel point son corps est flexible et impatient de voir des combats réels encore plus splendides. C'est dangereux, c'est quoi ce coup? Il s'appelle comment? La paume sous la ceinture. Michael réagit vite, il a esquivé le coup de paume sous la ceinture. C'est très bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont aussi ce coup en Krav Maga. Ah bon, vraiment? Oui, et pas seulement en Krav Maga. Les techniques de combat des polices militaires et les arts martiaux tournés vers le combat réel ont tous. Ils mettent l'accent sur les attaques visant l'entrejambe et les yeux. Tu veux encore essayer? Oui. Michael se débrouille pas mal cette fois-ci. Il progresse. Le Krav Maga et le Xing Yituan ont en commun le fait que toutes les parties du corps peuvent être prises pour cible. Cela veut dire que tous les deux sont issus du combat réel. Le Krav Maga a intégré de nombreuses techniques modernes du combat. Il y a de la souplesse dans les déplacements. Le Xing Yituan, quant à lui, a les caractéristiques des arts internes classiques chinois. Son style est lourd et très destructeur. Encore une chute. Le maître a des mains rapides et puissantes. Maître Zhu est très fort. Pas mal. Alors? Ça peut aller. J'ai vu que Maître Zhu a donné de puissants coups. Ça fait mal? Tu as progressé. Je trouve que le Xing Yituan a un point commun avec le Krav Maga, c'est-à-dire qu'on donne des coups au visage et à l'entrejambe, tout comme eux. Les yeux et l'entrejambe? Oui, tout le corps. C'est la même idée consistant à attaquer les parties vulnérables. Mais je trouve qu'au dernier moment, la force explosive du Xing Yituan est très soudaine. Ça va très vite. Oui, c'est ça. Et la force? C'est très puissant. En Kung Fu, l'immobilité vainc le mouvement. Maître Zhu nous révèle le secret de la libération de la force en Xing Yituan. Tout repose sur la position de base dite 3 en 1. La maîtriser permet de faire sortir la force entière, mais aussi d'améliorer sa capacité au combat. On peut atteindre ce stade en s'exerçant pendant au moins 3 ans. Après, on ne craint plus aucune attaque. Maître Zhu nous a invités à rencontrer son condisciple, Wei Beijing. Parmi ses condisciples, Wei Beijing est celui qui se consacrait le plus à la pratique de la position 3 en 1. Depuis 10 ans, il s'y exerce tous les jours pendant plus d'1 heure. Son record de durée dans cette position est de plus de 6 heures. Cet entraînement quasi obsessionnel a provoqué de nombreux changements physiques chez lui. Nous voulons voir de nos propres yeux les résultats de ce travail sur la force interne. Vous vous exercez depuis longtemps? Environ 10 ans. 10 ans tous les jours? Oui, en gros. C'est une base très importante des arts martiaux internes et il faut toujours persévérer. À quel résultat êtes-vous parvenu? La résistance aux attaques et le plus important, c'est que mes coups sont très puissants. Vous avez donc amélioré votre résistance et la force de vos coups. Oui. Dans notre jargon, pour décrire la sensation d'un coup de poing donné par quelqu'un qui s'est longtemps exercé à la position 3 en 1, on parle de fer enveloppé de viande. C'est comme être frappé par une boule de fer enveloppée de viande. Quand le poing vous atteint, il y a une explosion pénétrante. Laissez-moi vous expliquer. Si je le frappe à cet endroit, il va sentir la force lui percer le dos. Ne frappez pas alors, c'est nous qui allons le faire, d'accord? Vous devez trouver que c'est relâché. Les muscles sont normaux, il n'y a aucune protection. C'est bon, donne un coup de pied. Je peux? Oui. J'ai mal à la jambe. J'essaie, je peux frapper?
Frappe le ventre. Waouh. Frappe plus haut. Maître Wei a l'air d'un homme ordinaire, mais son corps est comme un mur. Je lui ai donné des coups de pied et de poing de toutes mes forces, mais il n'a rien senti. Dans mon travail, quand je frappe des gens, ils sont vite blessés, mais lui, il n'a rien. On vous frappe aussi fort, ça ne vous fait rien? Pas de problème. C'est juste à pousser, c'est ça? Oui, faites. En le poussant, j'avais l'impression que c'était un triangle métallique fixé au sol. Une structure très stable. C'est très dur de le faire bouger. Ça marche. C'est continu. C'est une force continue. C'est différent. C'est comme quand on pousse doucement une voiture, ce n'est pas violent. Devant, pas de problème, mais qu'en est-il de derrière, si on vous frappe dans le dos? Tournez-vous. Si quelqu'un d'ordinaire avait reçu ce coup, comme par exemple notre journaliste Yen Fei, je pense qu'il serait maintenant à l'hôpital en train de cracher du sang. On peut voir s'il y a des traces sur votre corps? Wow, la peau est un peu rouge, mais... C'est seulement superficiel. Est-ce qu'on peut faire un essai? C'est un risque de se blesser, bien sûr. Pouvez-vous nous pousser ou nous frapper? Avec lui? D'accord. Je suis parti loin. Tu as senti quelque chose? Oui, Une explosion? pas à ce point. Ce n'était pas pour le frapper, c'est juste pour qu'il ressente la force. La force utilisée pour frapper est différente. C'est de haut en bas. Je vais le faire un peu plus fort pour que tu vois. Oh, c'est différent. Le son n'était pas pareil. Ça fait boum, boum, boum. C'est comme si on vous forçait à vous asseoir. J'ai senti mes pectoraux sur le point de tomber. Dans la posture 3 en 1, on avance souvent d'un demi-pas. Frappe. Oh, ça peut encore aller cette fois-ci, mais peut-être pas la prochaine. C'est la position 3 en 1. Tu es perspicace. Michael, tu ne t'exerces pas aux armes? J'ai changé. Tiens donc, pour la position 3 en 1. Oui, Pourquoi? parce que, comme Maître Mouet l'a dit, rester ainsi debout, c'est bon pour la densité minérale osseuse. Ça l'augmente. Oui, donc après, quand vous frappez, vous n'avez pas de problème, mais l'adversaire, lui, en aura mal. Tu veux encore être plus fort au combat? Bien sûr. Il veut aussi être plus résistant aux attaques. Ça va la position? Pas vraiment, lève un peu cette main, les doigts vers l'avant et le centre de gravité vers l'arrière. Les épaules et les genoux alignés. C'est mieux. Relève la tête. Relax, relax. C'est beaucoup mieux. Dans 3 ans, tu seras au point. Bonne chance. Pas de problème.